Bonjour mes amis des chats. Adopter un chat dans un refuge, rien de plus facile en cette journée internationale du chat. Et d'ailleurs, quel que soit le jour de l'année où vous vous intéressez à cette question, bienvenue d'ailleurs, je peux vous donner quand même 3 bons conseils pour réussir l'adoption de votre chat. Alors bonjour, je m'appelle Morgan, je suis comportementaliste félin depuis 2012. J'accompagne un très grand nombre d'amoureux des chats depuis toutes ces années, depuis donc le début de lavideschats.com pour les conseiller. Et de cette expérience, il y a quand même quelques bonnes règles toutes simples à observer pour adopter un chat facilement. Alors pas question bien sûr de se prendre la tête ou d'être freiné par le doute. Vous direz comme moi, après avoir franchi le pas bien sûr, que c'est simple et facile. Alors vous me suivez, d'accord? Dans un refuge, tout de suite. Adopter un chat en refuge, c'est simple. Je vais vous expliquer les étapes que je vous recommande d'ailleurs pour réussir cette adoption. Parfois ça ne fonctionne pas, oui. Et j'ai remarqué en interrogeant les quelques refuges que j'ai déjà fréquentés et en le voyant aussi, que c'est très souvent de la précipitation. Prendre son temps dans un tel processus que l'adoption d'un chat, même s'il répond à votre coup de cœur, c'est important. Entretenez surtout avec précaution cette belle émotion et le début de la belle aventure là en suivant le cheminement, le chemin que je vous propose aujourd'hui. Chacun est libre de le vivre à sa manière, mais l'expérience m'a inspiré quand même ces quelques conseils. Alors pourquoi un refuge d'abord? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question ça. Pourquoi un refuge pour adopter un chat? C'est la première bonne question à se poser. Il peut arriver que vous tombiez sur un petit chat dans la rue, un petit chat abandonné ou dans ce cas-là, la question ne se pose pas et votre cœur vous dirige. Le sauvetage est une question de course contre la montre, ça vous le savez, dans une telle situation. Pourquoi? Si, parce que l'abandon a forcément fragilisé le petit chat que vous venez de récupérer, d'autant plus s'il est très jeune. Auquel cas, je vous renvoie bien sûr à ce mini-guide d'urgence pour chatons abandonnés. Il s'appelle « Un chaton abandonné et recueilli, que faire ?» Je vous laisse bien sûr le lien direct dans la description de ce sujet. Vous pouvez retrouver ce mini-guide au complet dans ce guide d'accueil aussi que je vous offre en cadeau de bienvenue. Vous le connaissez, ce guide d'accueil d'un nouveau chat. Ouais, ce livret de 200 pages de conseils, vous le retrouvez dans votre espace personnalisé sur le lien que je vous laisse aussi dans la description de ce sujet. Alors si vous n'êtes pas dans cette situation de chat recueilli, dans une situation d'urgence, vous avez le choix. Dans ce cas, je vous recommande de vous en remettre à un refuge. Toutes celles et ceux qui s'en occupent sont dévoués et connaissent très bien les chats. Parlez-en avec eux, franchement. Je vais revenir d'ailleurs sur ce point. D'autant plus que les refuges ont besoin de nous, ils débordent. C'est fondamental de recommander le refuge, là, près de chez vous, parce que c'est important, à tout moment de l'année. C'est en tout cas mon avis, tellement le nombre de chats abandonnés, là, fait froid dans le dos. Bon, c'est dans un refuge près de chez vous, donc vous allez faire une rencontre qui va marquer votre vie, forcément. Bon, voici ce que je vous propose de faire. Vous repérez d'abord sur internet les refuges assez proches de votre domicile. Voilà, vous faites la simple recherche par les mots refuge pour animaux. OK. Et là, si la localisation n'est pas automatique dans les résultats qui s'affichent, eh bien vous ajoutez le nom de votre commune s'il le faut, en 4e mot, donc refuge pour animaux et suivi du nom de votre commune. Et là, vous verrez plusieurs propositions autour de votre domicile. C'est donc là, à 2 pas. La première fois, vous y allez, vous prenez votre temps et vous observez les chats prêts à l'adoption. Ne vous précipitez pas. Écoutez vos sensations à chaque fois que vous découvrez un nouveau chat en refuge devant lequel vous avez décidé de vous arrêter. Et revenez plusieurs fois s'il le faut dans ce refuge. Ne vous interdisez pas de revenir à la maison ou dans votre appartement sans aucun choix, sans aucun chat, c'est normal. Ils sont tous différents, ces chats. Et nous aussi les humains d'ailleurs, nous sommes tous différents. Vous avez besoin peut-être de temps plus que d'autres, mais c'est pas grave du tout, non. Vous avez ce luxe. Vous vous donnez le temps de recherche pour adopter un chat. C'est très bien. Alors le deuxième point très important, c'est de discuter avec les personnes du refuge. Là, j'y reviens. Définissez-leur vos habitudes de vie, décrivez votre environnement, remettez-vous à leur expérience et écoutez-les attentivement. Vous parlez des chats hébergés là dans le refuge. Ils vont vous donner des informations vraiment très précieuses. Il est important que le courant passe bien aussi entre vous, là, entre les humains. C'est quand même une base.
Alors là, les responsables du refuge vous feront remplir ensuite un document officiel, désormais obligatoire pour toute adoption. Il s'agit du certificat d'engagement et de connaissance. Oui, c'est dans la loi, c'est obligatoire désormais. Je vous laisse un exemplaire d'ailleurs émis par le LOUF, l'organisme officiel de référence des races de chats reconnu par le ministère de l'Agriculture. Le lien direct dans la description de ce sujet. Vous verrez, il ne fait que 2 pages, il est très accessible. Et puis surtout, ça j'en suis sûr, si vous suivez lavideschats.com depuis un moment, ce sera une formalité pour vous, ça va aller vite. Le refuge pourra vous expliquer aussi tous les détails concernant le chat. Vous suivrez leurs recommandations, leurs instructions aussi pour réussir l'adaptation de ce tout nouveau chat qui quittera le refuge pour vous rejoindre chez vous. Voilà, tout le monde est de bonne intention et de bons conseils. Adopter un chat chez vous et être heureux avec lui, c'est apprendre ce dont a besoin un chat. Une fois que vous avez ces informations, bien vous vous organisez dans votre maison ou votre appartement, c'est-à-dire que vous allez regarder là tout l'aménagement qui a été fait chez vous déjà. Accueillir un chat chez vous, c'est faire entrer un nouveau membre de la famille dans un lieu intime. Est-ce qu'il va bien se sentir chez vous? Il faut que votre chat soit à l'aise sur son nouveau territoire. Mais moi j'insiste beaucoup sur ce point lors des consultations en ligne d'ailleurs. C'est vrai qu'il est indispensable que vous soyez vous-même à l'aise avec cette idée d'accueillir un nouveau chat chez vous. Voilà, un nouveau membre donc de votre famille. Une fois que vous êtes en accord avec le refuge, donc pour un chat en particulier, le reste, c'est que du bonheur. Le jour où votre chat débarque chez vous, c'est le premier jour d'une nouvelle vie pour vous, comme pour votre chat d'ailleurs. Alors pour faire les choses au mieux, si vous avez un doute, bien sûr, le refuge vous aura donné de bons conseils, j'insiste sur ce point, vous l'aurez bien écouté. Dans le guide d'accueil, je vous décris aussi les premières heures avec votre chat chez vous, comment s'y prendre là, les toutes premières heures. Et puis si je vous parle de bonheur pour la suite, c'est parce que la science l'a démontré. Au début du guide d'ailleurs, je vous décris quelques-unes des très nombreuses études qui l'ont prouvé depuis des années. Vous allez le ressentir au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous connaître, votre chat et vous. Alors tous les chats sont différents, comme nous les humains on est tous différents. Chaque chat a sa personnalité, son caractère, son degré de sensibilité, son besoin de contact immédiat ou au contraire du temps avant de vous approcher. Acceptez simplement, acceptez de faire comme votre chat, vous l'observez attentivement. Et là, votre cœur va continuer à être votre meilleur conseil pour la suite. Ça va être chouette. Et sur la vie des chats, vous trouvez toutes les infos de base pour vivre heureux avec votre chat. Dans le guide d'ailleurs, je vous ai sélectionné les quelques accessoires de base. Si vous voulez des liens directs, là vous en avez plein. Vous aurez plaisir à vérifier chez vous d'ailleurs si tout est conforme à ce que votre chat attend de vous. Ne soyez pas surpris d'ailleurs si vous vous mettez beaucoup à parler de votre chat à d'autres amoureux des chats, au travail, avec vos voisins. C'est ça être gaga des chats en fait. Vous pouvez le vérifier au compteur des réseaux de la vie des chats. Regardez partout là, sur les différents réseaux. Nous sommes très nombreux à parler de nos chats comme ça. Vive le cat power. Bon, allez, je compte sur vous pour partager en tout cas ce sujet autour de vous, si vous voulez bien, sur vos réseaux, à vos amis des chats, c'est important. C'est important en effet de donner envie à d'autres personnes d'adopter un chat à leur tour. Et pourquoi pas 2 d'ailleurs aussi, dès le début. Allez, pour me remercier, je vous propose un coussinet bleu, ça le fait. De vous abonner aussi à cette chaîne YouTube de la vie des chats. Et puis comme ça, vous serez avertis avant tout le monde du prochain sujet. Merci mes amis des chats. Et vous me direz comment vous l'appellerez votre chat.